Je suis rentré au presbytère par le chemin qu'on appelle, j'ignore pourquoi, chemin de paradis, un sentier boueux, entre deux haies. Il m'a fallu presque aussitôt courir jusqu'à l'église où le sacristain m'attendait depuis longtemps. Mon matériel est dans un état déplorable, et je dois reconnaître qu'un sérieux inventaire fait à temps m'eût épargné bien des soucis. Le sacristain est un vieil homme assez grognon et qui, sous des façons revêches et même grossières, cache une sensibilité capricieuse, fantasque. On rencontre beaucoup plus souvent qu'on ne croit, chez les paysans, cette sorte d'humeur presque féminine qui semble le privilège des riches oisifs. Dieu sait même combien peuvent être fragiles, à leur insu, des êtres murés depuis des générations, parfois depuis des siècles, dans un silence dont ils ne sauraient mesurer la profondeur, car ils ne disposent d'aucun moyen pour le rompre. Et d'ailleurs n'y songent pas, associant naïvement au monotone labeur quotidien le lent déroulement de leurs rêves. Jusqu'au jour où parfois, oh, solitude des pauvres. Après avoir battu les tentures, nous nous sommes reposés un instant sur le banc de pierre de la sacristie. Je le voyais dans l'ombre, ses deux mains énormes croisées sagement autour de ses maigres genoux, le corps penché en avant, la courte mèche de cheveux gris plaquée contre le front tout luisant de sueur. « Que pense-t-on de moi dans la paroisse ?» ai-je demandé brusquement. N'ayant jamais échangé avec lui que des propos insignifiants, ma question pouvait paraître absurde et je n'attendais guère qu'il y répondît. La vérité est qu'il m'a fait attendre longtemps. « Il raconte que vous ne vous nourrissez point », a-t-il fini par articuler d'une voix caverneuse, et que vous tournez la tête des gamines au catéchisme avec des histoires de l'autre monde. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de moi, vous, Arsène ? Il a réfléchi plus longtemps encore que la première fois, au point que j'avais repris mon travail, je lui tournais le dos. À mon idée, vous n'êtes pas d'âge. J'ai essayé de rire, je n'en avais pas envie. Que voulez-vous, Arsène, l'âge viendra. Mais il poursuivait sans m'entendre sa méditation patiente, obstinée. Un curé est comme un notaire, il est là en cas de besoin. Faudrait pas tracasser personne. Mais voyons Arsène, le notaire travaille pour lui, moi je travaille pour le bon Dieu. Les gens se convertissent rarement tout seuls. Il avait ramassé sa canne et appuyé le menton sur la poignée. On aurait pu croire qu'il dormait. Convertir, a-t-il repris enfin. Convertir. J'ai 73 ans. J'ai jamais vu ça de mes yeux. Chacun naît tel ou tel, meurt de même. Nous autres dans la famille, nous sommes d'église. Mon grand-père était sonneur à Lyon, défunte ma mère servante chez monsieur le curé de Villemont, et il n'y a pas d'exemple qu'un des nôtres soit mort sans sacrement. C'est le sang qu'il veut comme ça, rien à faire. Vous les retrouverez tous là-haut, lui dis-je. Cette fois, il a réfléchi longtemps, longtemps. Je l'observais de biais tout en vaquant à ma besogne, et j'avais perdu l'espoir de l'entendre de nouveau lorsqu'il a proféré son dernier oracle, d'une voix usée, inoubliable, d'une voix qui semblait venir du fond des âges. Quand on est mort, tout est mort, a-t-il dit. J'ai faim de ne pas comprendre. Je ne me sentais pas capable de répondre, et d'ailleurs, à quoi bon ? Il ne croyait certes pas offenser Dieu par ce blasphème qui n'était que l'aveu de son impuissance à imaginer cette vie éternelle, dont son expérience des choses ne lui fournissait aucune preuve valable, mais que l'humble sagesse de sa race lui révélait pourtant certaine, et à laquelle il croyait, sans rien pouvoir exprimer de sa croyance, héritier légitime, bien que murmurant, d'innombrables ancêtres baptisés. N'importe, j'étais glacé. Le cœur m'a manqué tout à coup. J'ai prétexté une migraine, et je suis parti seul, dans le vent, sous la pluie. À présent que ces lignes sont écrites, je regarde avec stupeur ma fenêtre ouverte sur la nuit, le désordre de ma table, les 1000 petits signes visibles à mes yeux seuls, où s'inscrit comme en un mystérieux langage la grande angoisse de ces dernières heures. Suis-je plus lucide ? Ou la force du pressentiment qui me permettait de réunir en un seul faisceau des événements par eux-mêmes sans importance s'est-elle émoussée par la fatigue, l'insomnie, le dégoût ? Je l'ignore. Tout cela me semble absurde. Pourquoi n'allais-je pas exiger de monsieur le comte une explication que le chanoine de la Motte Beuvron jugeait lui-même nécessaire ? D'abord parce que je soupçonne quelque affreux artifice de mademoiselle Chantal et que je redoute de le connaître. Et puis, aussi longtemps que la mort sera sous son toit, jusqu'à demain, qu'on se taise. Plus tard, peut-être. Mais il n'y aura pas de plus tard. Ma situation est devenue si difficile dans la paroisse que l'intervention de monsieur le comte auprès de son excellence aura certainement plein succès. N'importe. J'ai beau relire ces pages, auxquelles mon jugement ne trouve rien à reprendre, elles me paraissent vaines. C'est qu'aucun raisonnement au monde ne saurait provoquer la véritable tristesse, celle de l'âme, ou la vaincre lorsqu'elle est entrée en nous, Dieu sait par quelle brèche de l'être. Que dire ? Elle n'est pas entrée, elle était en nous. Je crois de plus en plus que ce que nous appelons tristesse, angoisse, désespoir, comme pour nous persuader qu'il s'agit de certains mouvements de l'âme, est cette âme même que, depuis la chute, la condition de l'homme est telle qu'il ne saurait plus rien apercevoir en lui et hors de lui que sous la forme de l'angoisse.
Le plus indifférent au surnaturel garde jusque dans le plaisir la conscience obscure de l'effrayant miracle qu'est l'épanouissement d'une seule joie chez un être capable de concevoir son propre anéantissement et forcé de justifier à grand-peine par ses raisonnements toujours précaires la furieuse révolte de sa chair contre cette hypothèse absurde, hideuse. N'était la vigilante pitié de Dieu, il me semble qu'à la première conscience qu'il aurait de lui-même, l'homme retomberait en poussière. Je viens de fermer ma fenêtre, j'ai allumé un peu de feu. En raison de l'extrême éloignement d'une de mes annexes, je suis dispensé du jeûne sacramentel le jour où je dois y célébrer la Sainte Messe. Jusqu'ici, je n'ai pas usé de cette tolérance. Je vais me faire chauffer un bol de vin sucré. En relisant la lettre de Madame la Comtesse, je croyais la voir elle-même, l'entendre. Je ne désire rien. Sa longue épreuve était achevée, accomplie. La mienne commence. Peut-être est-ce la même. Peut-être Dieu a-t-il voulu mettre sur mes épaules le fardeau dont il venait de délivrer sa créature épuisée. Dans le moment que je l'ai béni, d'où me venait cette joie mêlée de crainte, cette menaçante douceur. La femme que je venais d'absoudre et que la mort allait accueillir quelques heures plus tard au seuil de la chambre familière faite pour la sécurité. Le repos, je me rappelle que le lendemain sa montre se trouvait encore pendue au mur, à la place où elle l'avait mise en se couchant, appartenait déjà au monde invisible. J'ai contemplé sans le savoir sur son front le reflet de la paix des morts. Il faut payer cela, sûrement. Nota bene. Plusieurs pages ici ont été arrachées, en hâte semble-t-il. Ce qui reste d'écriture dans les marges est illisible. Chaque mot est taché de traits de plume marqués si violemment qu'ils ont troué le papier en mains endroits. Une feuille blanche a été laissée intacte. Elle porte seulement ces lignes. Résolu que je suis à ne pas détruire ce journal, mais ayant cru devoir faire disparaître ces pages écrites dans un véritable délire, je veux néanmoins porter contre moi ce témoignage que ma dure épreuve, la plus grande déception de ma pauvre vie, car je ne saurais rien imaginer de pis, m'a trouvé un moment sans résignation, sans courage, et que la tentation m'est venue de... La phrase reste inachevée, il manque quelques lignes au début de la page suivante. Qu'il faut savoir rompre à tout prix. Comment ai-je dit à tout prix? Je ne vous comprends pas. Je ne comprends rien à toutes ces finesses. Je suis un malheureux petit prêtre qui ne demande qu'à passer inaperçu. Si je fais des sottises, elles sont à ma mesure, elles me rendent ridicule, elles devraient faire rire. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi me laisser le temps de voir clair? Mais quoi? On manque de prêtres? À qui la faute? Les sujets d'élite, comme ils disent, s'en vont chez les moines, et c'est à de pauvres paysans comme moi que revient la charge de 3 paroisses. D'ailleurs, je ne suis même pas un paysan, vous le savez bien. Les vrais paysans méprisent des gens comme nous, des valets, des servantes, qui changent de pays au hasard des maîtres, quand ils ne sont pas contrebandiers, braconniers, des pas grand-chose, des hors-la-loi. Oh, je ne me prends pas pour un imbécile, mieux vaudrait que je fusse un sot. Ni héros, ni saint, et même... Tais-toi, m'a dit monsieur le curé de Torcy, ne fais pas l'enfant. Le vent soufflait dur, et j'ai vu tout à coup son cher vieux visage bleui par le froid. Entre là, je suis gelé. C'était la petite cabane où Clovis met à l'abri ses fagots. Je ne veux pas t'accompagner chez toi maintenant, de quoi aurions-nous l'air? Et puis le garagiste, monsieur Bigre, doit me reconduire en quelques voitures jusqu'à Torcy. Au fond, vois-tu, j'aurais dû rester quelques jours de plus à Lille, ce temps-là ne me vaut rien. Vous êtes venu pour moi, lui dis-je. Il a d'abord haussé les épaules avec colère. Et l'enterrement? D'ailleurs, ça ne te regarde pas, mon garçon, je fais ce qui me plaît, viens me voir demain. Ni demain, ni après-demain, ni probablement cette semaine, à moins que... Assez d'à moins que, viens ou ne viens pas, tu calcules trop. Tu es en train de te perdre dans les adverbes. Il faut construire sa vie bien clairement, comme une phrase à la française. Chacun sert le bon Dieu à sa manière, dans sa langue, quoi. Et même ta tenue, ton air, cette pèlerine, par exemple. Cette pèlerine, mais c'est un cadeau de ma tante. Tu ressembles à un romantique allemand. Et puis cette mine. Il avait une expression que je ne lui avais jamais vue, presque haineuse. Je crois qu'il s'était d'abord forcé pour me parler sévèrement, mais les mots les plus durs venaient seuls maintenant à sa bouche, et peut-être s'irritait-il de ne pouvoir les retenir. Je ne fais pas ma mine, lui dis-je. Si. D'abord, tu te nourris d'une manière absurde. Il faudra même que je te parle à ce sujet, très sérieusement. Je me demande si tu te rends compte que... Il s'est tu. Non, plus tard, a-t-il repris d'une voix radoucie, nous n'allons pas parler de ça dans cette cahute. Bref, tu te nourris en dépit du bon sens, et tu t'étonnes de souffrir. À ta place, moi aussi, j'aurais des crampes d'estomac. Et pour ce qui regarde la vie intérieure, mon ami, je crains que ce ne soit la même chose. Tu ne pries pas assez. Tu souffres trop pour ce que tu pries. Voilà mon idée. Il faut se nourrir à proportion de ses fatigues, et la prière doit être à la mesure de nos peines. C'est que... Je ne peux pas, m'écriai-je. Et j'ai tout de suite regretté l'aveu, car son regard est devenu dur. Si tu ne peux pas prier, rabâche. Écoute, j'ai eu mes traverses, moi aussi. Le diable m'inspirait une telle horreur de la prière que je suais à grosses gouttes pour dire mon chapelet. Hein? Tâche de comprendre.
Oh, je comprends, répondis-je, et avec un tel élan qu'il m'a examiné longuement des pieds à la tête, mais sans malveillance, au contraire. Écoute, dit-il, je ne crois pas m'être trompé sur ton compte. Tâche de répondre à la question que je vais te poser. Oh, je ne te donne pas ma petite épreuve pour ce qu'elle vaut, ce n'est qu'une idée à moi, un moyen de m'y reconnaître, et il m'a mis dedans plus d'un coup, naturellement. Bref, j'ai beaucoup réfléchi à la vocation. Nous sommes tous appelés, soit, seulement pas de la même manière, et pour simplifier les choses, je commence par essayer de replacer chacun de nous à sa vraie place dans l'Évangile. Oh, bien sûr, ça nous rajeunit de 2000 ans, et après, le temps n'est rien pour le bon Dieu, son regard passe au travers. Je me dis que bien avant notre naissance, pour parler le langage humain, notre Seigneur nous a rencontrés quelque part, à Bethléem, à Nazareth, sur les routes de Galilée, que sais-je. Un jour entre les jours, ses yeux se sont fixés sur nous, et selon le lieu, l'heure, la conjoncture, notre vocation a pris son caractère particulier. Oh, je ne te donne pas ça pour de la théologie. Enfin, je pense, j'imagine, je rêve, quoi, que si notre âme qui n'a pas oublié, qui se souvient toujours, pouvait traîner notre pauvre corps de siècle en siècle, lui faire remonter cette énorme pente de 2000 ans, elle le conduirait tout droit à cette même place où... Quoi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te prend? Je ne m'étais pas aperçu que je pleurais. Je n'y songeais pas. Pourquoi pleures-tu? La vérité est que depuis toujours, c'est au jardin des Oliviers que je me retrouve, et à ce moment, oui, c'est étrange, à ce moment précis, où posant la main sur l'épaule de Pierre, il fait cette demande, bien inutile en somme, presque naïve, mais si courtoise, si tendre. Dormez-vous. C'était un mouvement de l'âme très familier, très naturel. Je ne m'en étais pas avisé jusqu'alors, et tout à coup, « Qu'est-ce qui te prend ?» répétait monsieur le curé de Torcy avec impatience. « Mais tu ne m'écoutes même pas, tu rêves. Mon ami qui veut prier ne doit pas rêver. Ta prière s'écoule en rêve. Rien de plus grave pour l'âme que cette hémorragie-là. » J'ai ouvert la bouche, j'allais répondre, je n'ai pas pu. Tant pis. N'est-ce pas assez que notre Seigneur m'ait fait cette grâce de me révéler aujourd'hui, par la bouche de mon vieux maître, que rien ne m'arracherait à la place choisie pour moi de toute éternité, que j'étais prisonnier de la sainte agonie. Qui oserait se prévaloir d'une telle grâce? J'ai essuyé mes yeux et je me suis mouché si gauchement que monsieur le curé a souri. Je ne te croyais pas si enfant. Tu es à bout de nerfs, mon petit. Mais en même temps, il m'observait de nouveau avec une telle vivacité d'attention que j'avais toutes les peines du monde à me taire. Je voyais bouger son regard, et il était comme au bord de mon secret. Oh, c'est un vrai maître des âmes, un seigneur. Enfin, il a haussé les épaules, de l'air d'un homme qui renonce. Ah, c'est comme ça, nous ne pouvons pas rester jusqu'à ce soir dans cette cahute. Après tout, il est possible que le bon Dieu te tienne dans la tristesse. Mais j'ai toujours remarqué que ces épreuves-là, si grand que soit l'ennui où elles nous jettent, ne faussent jamais notre jugement dès que le bien des âmes l'exige. On m'avait déjà répété sur ton compte des choses ennuyeuses, embêtantes, n'importe. Je connais la malice des gens. Mais c'est vrai que tu n'as fait que des bêtises avec la pauvre comtesse. C'est du théâtre. Je ne comprends pas. As-tu lu l'otage de M. Paul Claudel? J'ai répondu que je ne sais même pas ni de qui ni de quoi il parlait. Allons, tant mieux. Il s'agit là-dedans d'une sainte fille qui, sur les conseils d'un curé dans ton genre, renie sa parole, épouse un vieux renégat, se livre au désespoir, le tout sous le prétexte d'empêcher le pape d'aller en prison. Comme si depuis Saint-Pierre la place d'un pape n'était pas plutôt à la Mamertine que dans un palais décoré de haut en bas par ces mauvais sujets de la Renaissance qui, pour peindre la Sainte Vierge, faisaient poser leurs gitons. Remarque que ce monsieur Claudel est un génie, je ne dis pas non, mais ces gens de lettres sont tous pareils. Dès qu'ils veulent toucher à la sainteté, ils se barbouillent de sublime, ils se mettent du sublime partout. La sainteté n'est pas sublime, et si j'avais confessé l'héroïne, je lui aurais d'abord imposé de changer contre un vrai nom de chrétienne son nom d'oiseau, elle s'appelle Cygne. Et puis de tenir sa parole, car enfin on n'en a qu'une, et notre Saint-Père le Pape lui-même n'y peut rien. Mais en quoi moi-même, lui dis-je? Cette histoire de médaillon? De médaillon? Je ne pouvais comprendre. Allons Nigo, on vous a entendu, on vous a vu. Il n'y a pas de miracle là-dedans, rassure-toi. Qui nous a vus? Sa fille. Mais la mode Beuvron t'a déjà renseigné, ne fais pas la bête. Non? Comment non? Par exemple? Eh bien je suis pris, je pense que je dois maintenant aller jusqu'au bout. Je n'ai pas bronché. J'avais eu le temps de reprendre un peu de calme. Au cas où mademoiselle Chantal eût altéré la vérité, elle l'avait fait avec adresse. J'allais me débattre dans un inexplicable réseau de demi-mensonges dont je ne m'arracherais pas sans risquer de trahir la morte à mon tour. Monsieur le curé semblait étonné de mon silence déconcerté. Je me demande ce que tu entends par résignation. Forcer une mère à jeter au feu le seul souvenir qu'elle garde d'un enfant mort, cela ressemble à une histoire juive, c'est de l'Ancien Testament. Et de quel droit as-tu parlé d'une éternelle séparation? On ne fait pas chanter les âmes, mon petit. Vous présentez les choses ainsi, lui dis-je, je pourrais les présenter autrement. À quoi bon? L'essentiel est vrai.
Voilà tout ce que tu trouves à répondre? Oui. J'ai cru qu'il allait m'accabler. Il est devenu au contraire très pâle, presque livide. J'ai compris alors combien il m'aimait. Ne restons pas ici plus longtemps, balbutia-t-il. Et surtout, refuse de recevoir la fille, c'est une diablesse. Je ne lui fermerai pas ma porte. Je ne fermerai ma porte à personne aussi longtemps que je serai curé de cette paroisse. Elle prétend que sa mère t'a résisté jusqu'au bout, que tu l'as laissée dans une agitation, un désordre d'esprit incroyable. Est-ce vrai? Non. Tu l'as laissée... Je l'ai laissée avec Dieu en paix. Ah, il a poussé un profond soupir. Songe qu'elle a pu garder en mourant le souvenir de tes exigences, de ta dureté. Elle est morte en paix. Qu'en sais-tu? Je n'ai même pas été tenté de parler de la lettre. Si l'expression ne devait paraître ridicule, je dirais que de la tête aux pieds, je n'étais plus que silence. Silence et nuit. Bref, elle est morte. Qu'est-ce que tu veux qu'on pense? Des scènes pareilles ne valent rien pour une cardiaque. Je me suis tu. Nous nous sommes quittés sur ces mots.